c'est extrêmement facile de faire des projets, c'est peut-être une des habitudes les plus spontanées de l'homme, on en a toujours fait à toutes les époques, et en même temps c'est quelque chose qui peut être parfois stressant, inquiétant, voire même angoissant. Et parfois aussi un objet de conflit avec la famille, l'école. C'est pour ça qu'avoir un lieu neutre, un lieu tiers où on peut s'engager à faire des projets sans risque, c'est très important. Parce que la maladie, c'est quelque chose de très encombrant parfois, qui occupe énormément. C'est quelque chose qui mobilise de l'énergie, des rendez-vous, des soins, et ça peut occuper beaucoup de place, parfois même tout l'espace. Et du coup, à l'hôpital, c'est peut-être important aussi de savoir que les projets, toutes sortes de projets, s'imaginer, s'inventer, créer des choses, peuvent venir seconder finalement les ressources disponibles, nécessaires pour faire face à la maladie. Finalement, inventer des formes possibles de soi pour l'avenir, c'est toujours faire à partir de ce qu'on a vécu les moyens d'autre chose, les moyens de demain. Et ça, c'est déjà le début d'un changement. Dès lors qu'on fait des projets, on dit toujours quelque chose de soi, de qui on est, et surtout de qui on veut devenir dans ce contexte-là. Et que les rêves se réalisent ou non, que ces projets aboutissent, ce ne sont pas des rêves perdus, ce sont des ressources qu'on garde en soi, des choses qu'on pourra toujours mobiliser. Je suis sûre que si je vous demandais si vous vous souvenez de vos rêves d'enfant, vous sauriez quoi répondre.